Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début juin afin de parler des travaux à effectuer donc ce mois-ci. C'est un mois où il y a encore un peu de récolte de légumes de printemps, donc tout ce qui est tout simplement radis de printemps, salade de printemps, etc. Après, c'est à moi aussi où on regarde pousser tout ce qu'on a planté au mois de mai. Donc tout ce qui est tomates, légumes d'été, on les voit pousser petit à petit, voire même des fois à vue d'œil, quasiment. Par exemple, moi les tomates elles prennent 2 à 3 cm par jour. Je les ai plantées il y a un petit moment maintenant, mais elles commencent même à former les petits fruits. Donc les fruits sont marqués sur certaines variétés, donc je suis content. Donc aujourd'hui on va parler des travaux à effectuer au mois de juin. Donc je vous invite à suivre cette rubrique qui est pour moi indispensable à une chaîne de jardinage. Donc au mois de juin, si vous n'avez pas encore fait vos semis de poireaux d'hiver, il est encore temps. Tout ce qui est blettes, poirées, courges, potirons, il est encore temps de le faire la première semaine du mois de juin. Tout simplement, après ça va être un petit peu tard et vous récolterez sur la fin de saison si vous avez la chance de ne pas avoir de gelée précoce, on va dire ça comme ça. Après on pourra aussi au potager terminer les semis de betteraves, les plantations de betteraves en mode les plantations divers choux, etc. C'est le dernier mois effectif pour planter ces derniers légumes. Donc on peut aussi finir de planter tout ce qui est pastèque, melon, courgettes, piments, aubergines, tomates. Ça dépend aussi de votre altitude, de votre climat. Ici je sais que j'ai fait l'exception, j'ai planté mes tomates sachant que je prenais le risque de descendre de glace au mois de mai. Mais on a de la chance, il y a eu un rafraîchissement, mais aucune gelée. Donc pas besoin de remplacer les pieds, nickel, aucune maladie. Je ne vais pas me plaindre. Il y aura un jeu concours bientôt qui va sortir, vous verrez, je pense que ça peut vous intéresser. Après c'est le moment tout simplement de récolter tout ce qui est épinards de printemps, chou rave, oignons. Quand je dis oignons, c'est les oignons frais, donc petits oignons blancs pour mettre avec les cornichons plus tard, etc. C'est aussi la période de récolter les navets, les fèves, les petits pois, continuer la récolte des radis, continuer la récolte des laitues. À la fin du mois, on pourra commencer à récolter aussi les premières pommes de terre nouvelles. C'est intéressant puisque les pommes de terre nouvelles c'est excellent, surtout risolées avec un petit peu d'oignon frais et de persil, vous verrez c'est succulent. Moi j'adore faire les pommes de terre comme ça, les pommes de terre nouvelles ou des pommes de terre sautées, c'est excellent avec des pommes de terre nouvelles. Donc n'hésitez pas à donner vos recettes de pommes de terre nouvelles. Je suis preneur, il faut savoir goûter à tout, donc je suis preneur pour tester. Après on peut semer au chaud, donc entre guillemets en serre, mais je vois pas trop l'intérêt. Mieux semer en pleine terre tout ce qui est concombre, courgettes. Après tout ce qui est semé en pépinière, terminer les semis de choux, de céleri, mais aussi semer encore des salades afin d'avoir une récolte étalée, mais avec des salades adaptées à votre climat, à la saison. Pas choisir la première salade venue,
sinon elles risquent de soit monter à graines, soit paumer trop vite. Enfin, les salades c'est assez compliqué si on veut de la belle salade. Vous pouvez semer aussi de la salade à couper. Donc c'est des petites astuces comme ça que je vous donne. Mais moi j'ai commencé, là j'ai fini les salades à paumer par exemple. Je vais mettre de la salade à couper qui montera moins vite en graines et qu'on pourra récolter dès que l'on a envie de manger de la salade pendant la saison. Après au niveau du semis en pleine terre, tout simplement on pourra continuer les semis de carottes, des haricots. On pourra aussi continuer le semis des radis, du persil, de la coriandre et de l'aneth. Donc vous verrez, ça c'est des trucs qu'il faut savoir s'organiser pour avoir des parcelles de libre, etc. Après au niveau des parcelles qui se libèrent au fur et à mesure, vous pouvez semer des engrais verts rapides. Après pour terminer votre mise en place du potager, tout simplement vous pouvez terminer vos plantations. Donc tout ce qui est courgettes, potirons, basilic, vous pouvez encore les planter, il est encore temps. Moi il me reste encore le basilic vert commun à planter par exemple et quelques choux, mais sinon il est quasiment tout planté. On passe plus de temps maintenant à l'arrosage, au désherbage un petit peu, mais il n'y en a pas énormément, qu'à la plantation comme au mois de mai où on plante beaucoup. Donc tout ce qui est potiron, potimarron, basilic, vous pouvez encore planter, il est encore temps. On peut continuer de planter, comme je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, piments. Mais faites-le, essayez de le faire la première semaine de juin, c'est le mieux pour pouvoir récolter avant qu'il ne gèle, surtout si vous êtes en montagne. Donc prenez des tomates qui demandent un climat frais et non un climat chaud. Vous verrez que vous aurez une meilleure récolte. C'est comme pour les salades. Adaptez votre tomate à votre climat, adaptez vos plantes à votre climat, à votre biotope en fait, si vous voulez. Après au niveau des autres activités, il faudra surveiller tout ce qui est pucerons sur les fèves, les petits pois, buter et ramer les petits pois si vous avez des variétés grimpantes. Buter les pommes de terre si ce n'est pas encore fait, continuer à ramasser des orties pour faire du purin. Après on peut aussi pour favoriser la décomposition du compost, faire un petit arrosage de purin d'ortie dans le compost. C'est un activateur de compost très puissant qui fait effet très rapidement et c'est top top top. Moi je l'ai fait une fois l'année dernière et je peux vous dire que ça a un effet drastique, mais je préfère quand même garder mon purin d'ortie pour arroser mes tomates une fois par semaine. L'autre utilité du purin, c'est aussi qu'il est un insecticide très puissant, donc on peut le pulvériser sur les feuilles dès qu'il y a une attaque, il n'y a aucun souci, ça fortifie les plantes, donc n'hésitez pas, c'est al dente, il n'y a rien à dire. Après il y a des plantes qui demandent plus d'eau que d'autres plantes. Par exemple, les radis, les carottes, tout ce qui est semis en pleine terre, on va arroser plus régulièrement que les tomates qui seront arrosées une fois par semaine, voire 2 grands maximum. Parce que les tomates, comme je vous l'ai dit, il y a un arrosage au purin d'ortie, un arrosage de temps en temps si c'est vraiment sec et que la plante réclame avec de l'eau normale,
Et après, début juillet, je commence à arroser avec du purin de consoude afin de favoriser tout ce qui est fructification, donc sur les solanacées notamment, qui est un top. Franchement, en purin, la consoude, je vous conseille aussi. Si je peux, j'ai trouvé un plant de consoude que j'ai planté. Si cette année je peux faire du purin avec, je vous donnerai la recette. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'attends que le feuillage et la plante prennent bien afin de faire la vidéo. Si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Et après, pour terminer, dernière petite astuce, donc que vous connaissez certainement. Moi, je le fais une semaine après plantation sur les tomates, sur les piments, les poivrons, les aubergines. C'est pailler un grand maximum. Ça nourrit votre terre, ça favorise l'humidité du sol, ça évite pas mal de désherbage. Ça, pour les tomates, ça renvoie de la chaleur, ça favorise la croissance, la maturation des fruits. Là, cette année, j'ai testé pour la première fois le paillis de lin. D'habitude, je fais avec de la paille de blé, mais je trouve que le paillis de lin, finalement, c'est pas si mal. C'est même mieux, c'est plus fin que la paille normale. Le seul souci que j'aurais à dire, c'est que dès que c'est mouillé, ça colle aux chaussures. Donc c'est le seul inconvénient pour le moment que j'ai trouvé au paillis de lin. Mais sinon, top. Quand il n'y a pas de vent, ça vole pas partout. Ça se colmate avec l'humidité, donc c'est top pour ça. Désherbage, il n'y en a pas trop à faire. Là où j'ai paillé avec le lin, honnêtement, je suis content de ce paillis. Seul inconvénient, c'est que ça colle aux chaussures, comme je vous l'ai dit, quand on a un peu d'eau sous les semelles. Mais sinon, rien à redire sur ce paillage, qui est très très bien et qui fait un effet de chaleur topissime pour les tomates, les piments, les poivrons et les aubergines. Donc n'hésitez pas, franchement, le paillis de lin ou de chanvre aussi, qui est un peu la même sorte de paillis, c'est top. Je pense que je referai le même paillis l'année prochaine. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, comme toujours, en commentaire ou dans la rubrique dans la communauté, je répondrai à vos questions. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un like. Donc je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous, c'est important. Gardez vos distances.